Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de nouvelles technologies. Pour une première fois, nous n'allons pas parler des AirPods aujourd'hui, mais d'une montre connectée. Voilà, je vous la présente, à quoi elle ressemble. C'est une montre connectée qui n'a pas vraiment de nom, elle a pour référencement S2. Vous pouvez la retrouver sur plusieurs fabricants différents. Donc on va tout de suite passer au déballage. Donc vous voyez qu'elle est déjà assez esthétique. Sans vous parler encore des fonctionnalités, j'ai pu la tester pendant une semaine. Elle est vraiment agréable à porter. Bon, le bracelet, c'est un bracelet d'entrée de gamme, mais je pense que c'est quelque chose ça qu'on peut changer. Le boîtier est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement métallique. Il n'y a pas de prise de charge comme on peut avoir sur les montres d'entrée de gamme habituelles. Je vais vous montrer le boîtier de charge plus tard. Mais c'est vraiment une montre qui est ergonomique, qui n'a pas d'accro, qui est bien finie, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, vous recevez avec la boîte. Vous avez le boîtier de charge. Donc là, vous pouvez voir que ça scanne en fait. On verra plus tard pourquoi. Il y a des petites lumières aussi. Donc voilà, vous avez comme sur les autres montres, les LG ou autres, vous avez le câble classique et le boîtier de charge sur lequel vous allez venir sémonter la montre. Donc voilà, je trouve que c'est assez pour de l'entrée de gamme. Je trouve que c'est assez intéressant de ne pas avoir la prise directement sur la montre. Voilà. Après, donc vous avez une notice. Donc bien sûr, la notice, c'est à vous donner le QR code pour télécharger l'application. Donc il existe deux applications pour cette montre-là, avec plein de fonctionnalités très ergonomiques, mais vraiment le plus, c'est que l'application est en français. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez plein de paramétrages possibles dans la montre, ça je ne vais pas vous le montrer, mais ça reste vraiment très simple parce que l'application elle est en français, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est vraiment très très fluide. Elle permet aussi d'avoir un suivi du sommeil à travers cette application-là, plein de choses peuvent se faire, se paramétrer à partir de cette application-là. Donc vous avez différents affichages, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, vous avez un affichage rouge classique pour l'heure. C'est un affichage d'économie d'écran, donc ça vous permet d'avoir une montre qui va tenir plusieurs jours, c'est aussi un de ses avantages. Elle peut tenir facilement 3-4 jours sans être rechargée. Donc je vais vous passer maintenant en revue ses fonctionnalités. Je vous mets voilà, l'écran de départ, donc ça c'est l'heure quand vous l'activez. Quand on verra si elle se met en veille, je vous le remontrerai. Ah voilà. Donc voilà. Là, la montre elle est éteinte, donc le cadran n'est pas vraiment tactile, mais vous avez une zone tactile devant. Donc quand vous passez devant, ça l'allume. Et là, vous voyez, ça c'est l'heure entre guillemets par défaut. Donc ça permet d'avoir l'heure quand vous le souhaitez par cette zone tactile là, sans pour autant que ça consomme beaucoup d'énergie en activant vraiment l'écran entier. Donc ensuite, voilà. Donc ça c'est l'heure par défaut. L'heure une fois que vous activez la montre, qui est plus grosse. Le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Le nombre de kilomètres. Le nombre de calories. Voilà, donc là, comme je parlais tout à l'heure, ça clignote parce que tout simplement cette montre peut chercher votre pouls. Donc c'est vraiment intéressant pour des gens qui veulent avoir un suivi de leur certaines constantes biologiques. Donc on a le pouls, on a aussi la saturation d'oxygène et la tension. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, c'est une montre santé, une montre fit, pas du tout une montre réseaux sociaux. Vous pouvez quand même recevoir les notifications et les SMS dessus, mais c'est pas une montre où vous pourrez consulter Facebook ou pour envoyer des SMS avec, c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment, on peut parler entre guillemets quasiment de montre hybride, c'est pas une montre totalement tactile, c'est une montre pour vraiment avoir du suivi de sa santé et avoir un retour de son pouls ou d'autres constantes que j'ai pu vous présenter. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu et que voir autre chose que les AirPods aussi, et que cette montre aussi vous intéressera. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.